Dans cette histoire, nous suivons notre protagoniste, un professeur d'université, nommé professeur Yakutani. On le voit travailler sans relâche sur ses recherches, jusqu'à ce qu'un de ses collègues lui rappelle qu'il a une réunion à laquelle assister. Après avoir terminé cette réunion, Yakutani se rend compte qu'il a besoin d'une courte pause. En mangeant un sandwich, on apprend qu'il a perdu sa petite sœur à cause d'une maladie incurable. Dégoûté par l'incompétence du monde, il décide de créer des médicaments pour éviter que cela n'arrive à quelqu'un d'autre. Après avoir expérimenté des produits chimiques, Yakutani réalise qu'il travaille depuis 25 heures d'affilée. Il note la durée sur son poignet avant de se reposer pour le lendemain. En réglant son alarme, Yakutani s'endort lentement et meurt dans son sommeil. Il se réveille dans un autre monde, face à une servante nommée Charlotte, ou l'hôte pour les intimes. Elle conseille à Yakutani, désormais appelé Falma, de ne pas se lever trop vite, car il a récemment été frappé par la foudre. Falma se rend compte qu'il n'est plus dans son corps habituel et qu'il est dans un tout autre monde. La servante, pensant que Falma a perdu la mémoire, lui révèle son nom complet, Falma de Médicis. Falma déduit alors qu'il est probablement mort dans son sommeil. Charlotte se présente officiellement, puis lui retire ses bandages. Regardant son poignet, Falma confirme que sa vie passée n'était pas un rêve. Charlotte remarque une marque sur Falma, qu'elle attribue à Medicamento, un dieu de la médecine qu'elle remercie pour avoir protégé Falma. Pour rafraîchir sa mémoire, Charlotte explique que Falma appartient à la famille Médicis, un grand clan du royaume du Saint-Fleuve, et thérapeute de la famille royale. Son père est président de l'école impériale des apothicaires, et noble archiduc. Au bout d'un couloir, elle lui présente son père, sa mère avec sa sœur blanche dans ses bras. Elle mentionne aussi son frère aîné, déjà très réputé et qui étudie dans la faculté médicinale de Nobalt. Elle mentionne aussi que leur père a de grandes attentes envers eux deux. Falma apprend également qu'il peut utiliser des arcanes, semblables à la magie. Cependant, il prétend avoir oublié comment les utiliser. Charlotte panique, car les Médicis doivent absolument maîtriser la magie. Elle lui ordonne de trouver une solution rapidement, lui rappelant qu'il a une affinité pour la magie de l'eau. Seul dans sa chambre, Falma suit les conseils de Charlotte, il imagine de l'eau se formant dans ses mains. Utilisant ses connaissances passées sur les atomes et les liaisons chimiques, il parvient à créer de l'eau, sa marque brillant intensément. Ne sachant pas contrôler sa magie, Falma libère le sort par la fenêtre, trempant Charlotte dans le jardin. Heureusement, elle est ravie qu'il ait retrouvé sa magie. Falma commence à expérimenter davantage et découvre qu'il peut créer des matériaux comme l'or et le sucre, mais uniquement des substances simples, pas des mélanges. Il réalise aussi que sa main gauche sert à créer les matériaux, tandis que sa main droite les supprime. Entendant frapper à la porte, Falma range rapidement son travail avant d'accueillir Charlotte, qui se précipite pour le féliciter d'avoir retrouvé l'usage de la magie. Soudain, Charlotte s'interroge, Falma aurait-il aussi oublié ses connaissances en médecine? Elle l'avertit que son père a l'habitude de le tester de manière imprévisible. Emmené dans une salle d'études, Falma est impressionnée par les attentes de son père, qui veut qu'il mémorise tous les livres à un si jeune âge. En les feuilletant, Falma réalise que ce corps avait déjà mémorisé ses connaissances, bien qu'elles soient bien inférieures à celles de son ancienne vie. Au dîner, Falma salue sa famille, qui s'inquiète de sa santé. Les rassurant, il observe avec mélancolie sa famille profiter joyeusement du repas, ressentant de la culpabilité pour avoir pris le corps de ce jeune garçon. Soudain, son père lui demande quel médicament a été utilisé pour soigner ses blessures. Pris au dépourvu, Falma répond calmement avec la réponse attendue, ce qui satisfait son père. Il annonce que Falma reprendra ses leçons avec Éléonore. Le lendemain, Falma rencontre Éléonore, qui trouve son comportement différent et le confronte à son formalisme inhabituel. Se présentant comme la meilleure élève du père de Falma, Éléonore Bonnefoy, ou Éléonore, elle continue de le questionner. Pour détourner les soupçons, Falma évoque son expérience avec la foudre. Se sentant coupable, Éléonore propose de revoir les types de magie existants dans ce monde, précisant que chaque personne est liée à une divinité protectrice. Le père de Falma, son frère et Falma lui-même, sont associés à Medicamento, tandis que Éléonore est protégée par Aquario. Éléonore explique les types de magie, feu, eau, terre, vent et néant. À propos du néant, elle précise que c'est une magie non conventionnelle, disparue depuis 300 ans. Falma apprend que sa magie de création et de destruction est comparable à celle d'un dieu ou d'un monstre. Près d'un lac, Éléonore initie Falma à l'entraînement magique et lui rappelle que les baguettes amplifient la magie. Elle lui montre un sort de lance d'eau à longue portée, utilisant une baguette pour canaliser son mana. Falma, utilisant la baguette d'Éléonore, imagine le même sort sans incantation. Une énorme quantité de mana s'y engouffre, créant une lance d'eau puissante qui renverse tout autour. Étonnée par cette puissance, Éléonore décide de mesurer la capacité magique de Falma. Falma prend un bâton magique, dont l'extrémité brille en blanc, terrifiant Éléonore qui comprend que le bâton est incapable de mesurer la limite de son mana. Éléonore lui fait promettre de ne révéler cela à personne. En retournant, Falma aide Éléonore, qui a cassé ses lunettes, et suggère d'utiliser ses doigts comme lentille temporaire. En voyant un doigt d'Éléonore luire, il se demande si elle s'est foulé le doigt. Quand Falma lui pose la question,
Éléonore panique, se souvenant des récits de médicamentaux, divinité capable de diagnostiquer toute maladie grâce à son regard omniscient. Éléonore remarque aussi que Falma n'a pas d'ombre, ce qui l'effraie davantage, pensant qu'elle pourrait être en présence d'un dieu. Après avoir effrayé Éléonore, Falma est conduit au bureau de son père. Il apprend qu'Éléonore a brusquement décidé de quitter son rôle de professeur. Lorsque son père lui demande s'il connaît la raison de ce comportement étrange, Falma feint l'ignorance et suggère qu'elle pourrait être malade. Convaincu qu'Éléonore est malade, son père demande à Falma de lui livrer un médicament, accompagné d'une note explicative. Seule, Falma inspecte le médicament et réalise que la prescription de son père n'aidera pas Éléonore. Il décide alors de fabriquer un médicament issu de ses connaissances de son ancienne vie et y ajoute des instructions d'utilisation. En rendant visite à Éléonore, Falma est surpris de la voir recouverte d'une armure. Éléonore l'accuse de vouloir l'éliminer, ayant découvert sa puissance. Falma la rassure, affirmant qu'il agit au nom de son père, et lui remet le médicament prescrit. Effrayée, Éléonore pense que Falma essaie de l'empoisonner. Il lui donne alors un onguent pour son doigt blessé ainsi que le médicament qu'il a conçu. Falma insiste sur le fait qu'il veut vraiment qu'Éléonore redevienne son professeur. À genoux devant lui, elle hésite. Falma souligne qu'il souhaite simplement apprendre d'elle, comme n'importe quel autre élève. Pensant qu'elle ne répondra pas, Falma décide de partir, s'excusant de l'avoir effrayée. Il lui offre des fleurs bleues en guise d'adieu, lui souhaitant le meilleur et promettant de ne plus la déranger. Le soir, Éléonore, seule, réfléchit à prendre ou non le médicament que Falma a créé. Méfiante envers ce médicament en poudre, elle remarque les fleurs offertes par Falma et se souvient qu'aucune divinité n'a jamais fait de mal aux humains. Si Falma était vraiment médicamenteux, il ne représenterait aucun danger. Le lendemain, Éléonore revient voir Falma, toujours en armure par précaution. Elle explique qu'elle se sent responsable de lui, étant la seule à connaître son secret. Elle le remercie également pour son médicament, amer mais efficace, qui la guérit plus rapidement que celui prescrit par son père. Décidée, Éléonore organise une leçon sur une île inhabitée, pour évaluer les capacités de Falma tout en cachant son pouvoir. Retirant son armure, elle commence par les bases de la manipulation de l'eau et de la glace. À chaque sort, Éléonore est impressionnée par la puissance de Falma. Découragée par son manque de contrôle, Falma est encouragée par Éléonore, qui promet de continuer à l'aider jusqu'à ce qu'il maîtrise ses compétences. De retour chez lui, Falma s'assoit avec un journal et utilise son don unique pour observer les domestiques de la maison. Chaque fois qu'il utilise ce pouvoir, il voit une zone bleue signalant un problème. Lorsqu'il identifie la cause, la zone bleue devient blanche, signe qu'il a résolu le problème. Grâce à ses vastes connaissances médicales, Falma est capable de détecter et de traiter de nombreuses conditions avec précision. Falma utilise son don et ses connaissances pour aider à soigner les autres. Conscient d'être une anomalie dans ce monde, il sait que si son pouvoir est découvert, il risque d'être arrêté et utilisé comme sujet d'expérimentation. Pour éviter cela, Falma décide de se forger une réputation et de prouver sa valeur. En visitant le laboratoire de son père, Falma est impressionné par l'équipement disponible, idéal pour créer des médicaments. Il commence par traiter le problème de peau sèche de Charlotte. En imaginant la structure chimique des huiles nécessaires, Falma crée une crème pour les mains en combinant des substances issues de ses souvenirs. Charlotte, stupéfaite, reçoit le médicament et apprend qu'il l'aidera avec sa peau sèche. Falma continue à distribuer ses traitements aux autres qu'il a diagnostiqués, suscitant leur étonnement, aucun noble n'avait jamais soigné des roturiers auparavant. Falma découvre que, dans ce monde, les nobles comme son père ne traitent pas les roturiers, privant ces derniers de soins essentiels en raison de leur statut social et du coût des médicaments. Cette injustice le révolte. Le lendemain, en entrant dans la salle à manger, Falma remarque l'absence de sa petite sœur, Blanche. Il apprend qu'elle a la varicelle. Inquiet des dangers de cette maladie, il se demande à quel point les maladies de ce monde ressemblent à celles de son ancien monde. Son père interdit tout contact avec Blanche pendant 3 semaines, sauf pour Falma, qui a déjà contracté la varicelle dans son enfance. Impressionné par la connaissance de son père sur la réapparition de la varicelle, Falma décide de créer un médicament pour la soigner. Au laboratoire, il imagine les atomes nécessaires et concocte un remède. Il se faufile discrètement dans la chambre de Blanche, mais celle-ci refuse le médicament, craignant son goût amer. Ingénieux, Falma dissimule le médicament dans un macaron, que Blanche accepte de manger. Tout en discutant avec elle, Falma lui demande de garder leur secret et de ne pas gratter ses boutons. Il est surpris que ce monde ignore tout des virus et des bactéries. En lisant une histoire à Blanche, celle-ci remarque son changement d'attitude envers elle, mais lui exprime tout de même son amour, ce qui rappelle à Falma sa sœur défunte de son ancienne vie. Quelques jours plus tard, leur père est stupéfait par la guérison rapide de Blanche et se demande comment cela est possible. De retour au laboratoire, Falma s'interroge sur l'origine de ses pouvoirs et pourquoi il n'en subit aucune conséquence physique. Il met de côté ses pensées négatives pour construire un microscope portatif, espérant l'utiliser pour identifier des maladies. Cependant, il est interrompu par une convocation soudaine dans le bureau de son père. Falma apprend qu'il accompagnera son père pour rendre visite à la famille royale,
alors que ce dernier commence à tousser violemment. Tentant de comprendre la situation, Falma apprend que Sa Majesté est soudainement tombée malade, mais il est distrait par la toux incessante de son père, Bruno. Avant que Falma ne puisse utiliser son œil omnivoyant sur Bruno, ce dernier lui ordonne de se préparer, car ils doivent partir immédiatement. Arrivé chez la famille royale, Bruno salue l'un des conseillers de Sa Majesté avant d'être conduit dans sa chambre. À l'intérieur, une dizaine de médecins sont présents pour tenter d'aider la reine. Bruno se place devant le lit de Sa Majesté, Élisabeth II, et procède à divers examens et analyses, allant jusqu'à prélever son sang et utiliser la magie pour effectuer des tests. Après cela, Bruno discute avec d'autres experts et conclut que la reine est proche de la fin et qu'il n'y a rien à faire. Falma découvre qu'à ce stade, les patients incurables de ce monde reçoivent une dose d'anesthésiant pour leur permettre de partir sans douleur. Avant qu'Élisabeth ne reçoive cette injection, elle demande si son état est irréversible. Bruno ment, affirmant qu'il a un médicament magique qui pourra la sauver. En écoutant les discussions dans la pièce, Falma note que les proches de la reine, considérés comme les plus intelligents, prévoient sa mort pour le lendemain. Voyant l'expression de douleur sur le visage d'Élisabeth, Falma décide d'agir. Il active son œil omnivoyant et identifie la cause de sa maladie, une infection pulmonaire. En analysant les symptômes, il conclut qu'il s'agit de la tuberculose, également appelée la mort blanche. Sachant que ce monde ne dispose pas de la technologie nécessaire pour injecter des médicaments, Falma doit concevoir un remède facile à digérer. Cependant, la complexité du composé le met au défi. Soudain, le fils d'Élisabeth fait irruption dans la pièce et court vers sa mère, qui est trop faible pour le réconforter. Cela pousse Falma à intervenir. Il s'adresse directement à la reine et demande l'autorisation d'essayer une solution. Bien que Bruno et le conseiller d'Élisabeth s'y opposent, la reine accepte, révélant qu'elle était autrefois le meilleur médecin du royaume et qu'elle a confiance en Falma. Avec la permission de la reine, Falma se rend immédiatement dans un laboratoire et bloque la porte avec de la glace pour éviter les interruptions. Il commence à imaginer la structure atomique du médicament, pièce par pièce. Mais avant de terminer, Bruno fait irruption dans la pièce. Bruno critique Falma, affirmant qu'il ne devrait pas donner de faux espoirs à Élisabeth. Il révèle qu'il connaît la tuberculose, impressionnant Falma par sa capacité à diagnostiquer une maladie complexe avec un équipement limité. Bruno insiste sur le fait que parfois, la meilleure solution pour un patient incurable est de lui offrir une fin paisible. Falma refuse cette approche et déclare qu'il sait que Bruno est lui-même infecté par la tuberculose. Il retourne à son travail, mais Bruno l'interrompt à nouveau, exigeant de savoir ce que Falma prépare, insinuant qu'il pourrait s'agir de poison. Lorsque Falma hésite, Bruno commence à lancer des projectiles de glace pour détruire le laboratoire. En réponse, Falma crée un mur de glace pour protéger son équipement et les séparer. Voyant Falma utiliser un sort sans incantation, Bruno exige de savoir qui il est, mais Falma garde le silence. En feuilletant le journal de Falma, Bruno découvre des médicaments qu'il n'a jamais vus ni entendus auparavant. Voyant la marque de médicamenteux briller intensément sur Falma, Bruno se convainc des paroles de son fils et est stupéfait d'apprendre qu'il est béni par une divinité. Falma propose à son père de prendre le crédit pour ses découvertes, mais Bruno refuse. En tant qu'apothicaire, il affirme qu'il est essentiel d'assumer ses réussites, mais aussi de porter la responsabilité de ses erreurs. Ces paroles inspirent Falma, qui dissipe le mur de glace qu'il avait créé. Cette action choque Bruno, car il sait que son fils possède un attribut d'eau positive permettant de créer de la glace, mais il est stupéfait qu'il puisse aussi manipuler des éléments destructeurs, un pouvoir normalement impossible à combiner. Lorsque Bruno demande à nouveau qui est réellement Falma, ce dernier répond simplement qu'il est bien son fils. De retour dans la chambre de la reine, Falma est accueillie avec scepticisme par de nombreux médecins qui doutent de son remède et se moquent de son masque. Même le conseiller de la reine exprime ses réserves. Cependant, la reine elle-même demande à Falma de présenter son médicament. Pendant ce temps, le conseiller discute avec Bruno, qui admet que les compétences de Falma surpassent désormais les siennes. Falma commence sa présentation en utilisant un échantillon du sang d'Élisabeth et son microscope portatif pour montrer les bactéries responsables de la mort blanche. La reine, stupéfaite, partage la découverte avec son conseiller et les autres médecins présents. Falma explique alors le concept de bactéries, décrivant ces micro-organismes comme la cause de la maladie. Bien que cette théorie soit révolutionnaire et inconnue dans ce monde, la détermination de Falma convainc la reine de lui faire confiance. Pour prouver l'innocuité de son remède, Falma mélange le médicament à du vin et en boit une gorgée avant de le donner à la reine. Il déclare qu'il met en jeu sa vie et sa réputation pour garantir sa guérison, annonçant qu'elle sera complètement rétablie en 6 mois. Après qu'Élisabeth ait pris sa dose, Falma proclame devant tous que ce remède marquera le début d'une révolution médicale, capable de vaincre la mort blanche. Sur le chemin du retour, Falma et Bruno restent silencieux dans la calèche, tandis que Bruno réfléchit aux nombreux changements survenus chez son fils depuis qu'il a été frappé par la foudre. De retour chez eux, Falma donne à Bruno une dose du même remède et lui demande de lui faire confiance. Conscient que Falma est bénie par médicamentos, Bruno affirme qu'il lui fait confiance.
Falma répond que bien qu'il soit doté de connaissances médicales grâce à cette bénédiction, c'est Bruno qui lui a appris à parler aux patients et à les traiter avec soin. Touché par cette reconnaissance, Bruno remercie son fils avec une sincérité palpable.